Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour vous offrir une nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici aujourd'hui? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur? Congé? Congé aujourd'hui. Bon, on nous présente la carte du bureau. Est-ce qu'on est en pause? C'est faux. Bon, on nous parle de quoi? Que veut-on nous dire ici? On nous présente l'environnement de travail avec le mot faux. On pourrait penser, ici on voit personne, on ne voit personne, faux, dans le sens que on n'est pas en arrêt de travail, on continue, on travaille tout le temps. Comme, on pourrait me parler de quoi avec faux? Un emploi du temps, faux, attendons, je vais piger une autre carte pour voir. Bon, ici, soutien. Une carte qui me parle d'un besoin d'aide, un besoin de soutien, accepter l'aide, accepter le soutien. Pour quelle raison faux? On dirait que je rencontre une personne qui travaille tout le temps. On pense peut-être qu'elle ne travaille pas. Il n'y a personne en ce moment au boulot. Mais c'est une personne qui soutient, qui aide. Donc, qui n'est pas en pause. Ici, j'aurais pu penser pause, pause du travail. On pourrait aussi me parler d'une personne qui, parce que là, le faux pourrait me parler du faux soi, une personne qui est en arrêt de travail parce qu'elle a besoin d'aide psychologique, de soutien pour un certain temps. Donc, en arrêt de travail, besoin d'un soutien, d'être accompagné. Ici, le faux soi, dans le sens que cette personne s'est perdue. Elle n'est plus en contact avec ce qu'elle aime, ce qu'elle est, comme si elle s'était perdue. Donc, on parlerait du faux soi. Se mentir à soi-même, être infidèle à soi-même. Donc, on pourrait très bien me présenter une personne en arrêt de travail. Ici, j'ai la carte de l'apaisement en dessous du paquet. Un besoin de tranquillité, de paix, de se libérer. Là, j'entends se libérer d'une charge de travail. Attendez une minute. C'est peut-être aussi une personne qui a besoin de soutien. Une personne, oui, se libérer d'une charge de travail, c'est qu'elle a beaucoup de responsabilités. Elle a besoin d'une pause. Elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'une pause, besoin d'être soutenue, étant donné que j'ai entendu une charge de travail. Peut-être qu'on pense qu'elle ne travaille pas, mais c'est faux. Elle aurait besoin d'un soutien. Continuons.
étant donné que j'ai perçu la charge de travail. Continuons. Allons-y avec une carte rose. Ouais, allons-y avec le rose. Bon, on aurait besoin de se parler, là. Conversation cœur à cœur et ici l'amour vrai, en dessous du paquet. Être honnête avec soi et avec l'autre. Oui, être honnête avec soi et avec l'autre. Là, on me présente le plan sentimental aussi. C'est l'amour de ta vie, c'est la rencontre. Communication vraie. Peut-être que j'ai besoin d'exprimer quelque chose, d'être honnête avec une personne que j'aime beaucoup. Continuons. Ici, en dessous du paquet, tu mérites l'amour et à la fois, j'entends, tu mérites d'être soutenu, aidé, accompagné. Là, j'ai l'impression de rencontrer une personne. Pour quelle raison j'ai l'impression d'être seule à porter une charge? Attendez. Espoir et la tentation à l'envers. La tentation à l'envers, c'est la carte du diable à l'envers. Donc ici, il pourrait y avoir qu'est-ce qu'on veut me dire avec le diable? Parce que le diable peut me parler d'une forme d'abus. On peut être naïf, à vous de voir, adapté pour le il, le elle, selon votre réalité. On dirait ici qu'on me dit, protège-toi d'une certaine personne qui peut être très jalouse, très possessive. Attendez, on me parle d'addiction ici. Protège-toi, on dirait, ok, j'ai commencé le jeu avec l'idée d'avoir une charge. Je pense qu'on me parle d'une relation de codépendance, addiction. Protège-toi, mets tes limites. C'est une personne ici qui a besoin de soutien. Elle a besoin d'être honnête avec elle et avec l'autre. J'ai l'impression elle protège la carte de la tentation à l'envers. Mais elle en a beaucoup sur les épaules. Tantôt, j'ai entendu avoir une charge, l'impression de porter une charge. C'est lourd. Une charge de travail. Et ici, on me dit quoi? Je mérite le respect. Là, je vais piger une carte sur la tentation à l'envers. J'aurais besoin de détails. Je pense qu'on me parle d'une relation de codépendance. Donc, la personne qui partage notre vie, avec laquelle on est en relation, pourrait avoir des addictions ici. À vous de voir ce que ça vous dit. On peut garder espoir en ce lien, oui, mais là, il va falloir se parler. Parler vrai. Communication sincère, communication vraie. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui porte la charge du couple, de la relation. Si la relation tient, c'est grâce à une des deux personnes. Il y a quelque chose de lourd. Là, j'entends, c'est pas vrai ça, que je ne travaille pas. C'est pas vrai.
C'est comme si quelqu'un me disait, tu travailles pas. Mais non, c'est pas vrai. C'est faux. Cette personne est tout le temps en train de soutenir. Elle offre son soutien à... Donc, elle travaille tout le temps. Mais c'est comme si l'autre personne ne reconnaissait pas ce qu'elle fait, ce qu'elle faisait. Cette personne ne reconnaît pas. C'est ce que j'ai entendu. Tu travailles pas. Mais c'est faux. Cette personne travaille et elle aurait besoin de soutien. Donc là, de s'alléger, peut-être de déléguer. En tout cas, ici, on nous parle de communication vraie. Et tu mérites d'être respecté, d'être aimé. Donc ici, je pense qu'on me parle d'une relation de codépendance. Et ici, on pourrait être naïf ici. Attendez. La pie, une personne qui parle beaucoup. La pie. La pie. On parle beaucoup, mais on ne passe pas à l'action. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la pie? En dessous, j'ai la carte magique, la carte bleue, la carte magique. Qui fait quoi? Qui vient mettre un baume sur la souffrance, sur les cartes empreintes de souffrance dans le jeu. Donc là, la pie qui garde espoir, ça peut être une personne qui commère aussi. Oui. Ici, la pie, là je regarde le diable à l'envers, peut me parler aussi, oh attendez là, d'abus de confiance. Ici, c'est ce qu'on veut me dire. Il y a une personne ici, abus de confiance. On abuse de la naïveté, on abuse de la confiance de l'autre. Oui, c'est ça ici. On profite de l'autre. Oui, là on commence à voir clair. On commence à ouvrir nos yeux. On commence à voir clair sur cette relation. Ici le dragon, il y a de la colère qui s'exprime, peut-être parfois en paroles blessantes. Il y a une charge ici. Donc, je rencontre une personne qui en porte gros ici, en charge, en responsabilité. J'ai l'impression d'être dans une relation de codépendance. Là, je vais piger une autre carte ici. Les pensées sombres. Bien ici, c'est la carte qui me dit que je suis rendue à bout, là. Je vais vous présenter la carte qui représente l'image d'une autre carte qui représente cette même carte. Ça va vous donner une petite idée, là, visuellement parlant. Attendez une minute. Voilà. On est au bord du précipice, là. On est rendu au bout. C'est une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de s'alléger, de se libérer de quelque chose. Elle en porte gros. On est dans une relation de codépendance ici. Et c'est pour ça qu'on lui dit, tu mérites d'être aimé. Amour, relation, amour réciproque. Ici, on dirait qu'elle prend beaucoup sur ses épaules. Là, on a besoin de se parler vrai.
Ici, on abuse de la confiance de l'autre. On profite d'une certaine personne. Et cette personne est naïve. Mais là, elle commence à ouvrir ses yeux. Tantôt, on a vu... Attendez. Pardon. On a vu la lumière. On commence à voir clair. Attention, c'est un avertissement ici. Les petits drapeaux rouges. Je vais vérifier cette zone par curiosité. Je vais piger une autre carte. Attendez une minute. Oui, c'est une relation de codépendance. C'est lourd. C'est lourd avec la carte de la tentation. Donc, on peut être en présence d'une personne excessivement jalouse, très possessive. C'est une carte d'emprise qui peut être blessante aussi verbalement. À vous de voir, parce que c'est une carte qui peut représenter toute forme de violence aussi. Parler. Bon, parler, s'écrire, communiquer, s'intéresser à l'autre. Bon, qu'est-ce qui se passe avec le parler? Oups, attendez. Où est-ce qu'on s'en va ici? Ici, je me sens embarrassée. Bon, on nous présente une relation, besoin de se parler, d'être vrai. Là, attendez, là, j'ai une autre chose qui arrive à mon esprit. Faux travail. Ici, on pourrait me parler aussi, là, je m'en vais encore là-dedans parce que ça me traverse, c'est une carte qui peut me parler de corruption, à vous de voir. Malhonnêteté, à vous de voir. Faux travail. Bon, là ici, on ne sait plus quoi faire. Donc, il peut y avoir malhonnêteté. Les petits drapeaux rouges. Ici, ça commence à nous préoccuper, là. Et on nous présente l'horloge, le temps. Il y a quelque chose ici qui m'interpelle encore. Attendez. Attention ici. On te dit attention, tu peux te briser le cœur. Oui. C'est spécial. Là, ce qui me traverse l'esprit, là, j'ai l'impression aussi qu'on me parle d'une relation, des alliés. On a peur de blesser l'autre. On a peur ici peut-être de dévoiler. On a peur de la séparation, de perdre l'autre. Si on dévoile, on se dévoile si on se démasque. On a peur de perdre une certaine personne. C'est comme si le temps ensemble était compté. Donc ici, avec la carte de la tentation à l'envers, je peux très bien être en présence d'une personne qui me ment, qui me manipule. C'est le diable à l'envers, qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Une personne qui est malhonnête. Il y a quelque chose de malsain avec la carte de la tentation à l'envers.
La peur de la séparation. On me présente une relation de codépendance. Il y a quelque chose de malsain dans le lien. Il y a quelque chose de lourd. On peut avoir aussi des problèmes au niveau de la communication, des échanges. L'autre ne s'intéresse pas vraiment à moi. À vous de voir, là. Mais on reste ensemble parce qu'on a peur de vivre la séparation. De souffrir, c'est la peur de souffrir. On dirait que le temps est compté. Aïe, aïe, aïe. Le temps est compté. C'est comme si cette relation avait une durée de vie. Si on nous a avertis, il y a sûrement une raison. On me présente une personne qui n'est pas honnête et d'après moi, on va le découvrir. Ce n'est qu'une question de temps. Mais là, étant donné qu'on me dit qu'il y a une de ces deux personnes qui a peur de se retrouver seule, qui a peur de vivre la séparation, bien là, qu'est-ce qui va arriver d'autre? On dirait qu'il y a une résistance ici. Je vais piger une autre carte. On dirait que ce n'est qu'une question de temps. Oui. Une question de temps avant que... Si on communique, si on découvre la réalité ici, bien, c'est possible que cette relation prenne fin. Et il y a aussi à la fois la peur de perdre l'autre. Et ici, on nous rappelle quoi? Tu mérites l'amour, tu mérites l'amour vrai. L'honnêteté, ce que tu recherches, ce que tu veux, tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. Cette relation vraie, tu l'as toujours méritée. Donc là, ici, on dirait que c'est un avertissement. Attention, ici, quel genre de relation que c'est ça, là? Bon. On est en présence d'une personne qui ne veut pas changer. Donc, même si cette personne est en contact avec la vibration du diable à l'envers, la tentation à l'envers. Donc, on peut me parler d'addiction, on peut me parler de corruption. À vous de voir qu'est-ce que le diable à l'envers représente pour vous. Mais cette personne n'est pas, elle est fermée, elle n'est pas ouverte à changer. C'est comme ça que je suis. Donc là, à vous de voir. Souhaitez-vous demeurer en cette relation? Pareil. La lumière. Donc, la mise en lumière. Ici, c'est spécial parce que j'ai l'impression que si je te révèle, si je te dévoile qui je suis réellement, je risque de te perdre. Parce que la carte de la tentation à l'envers, ouf, si je te dévoile la carte de la tentation à l'envers, je risque de te perdre. Et je ne veux pas que tu t'en ailles, je ne veux pas que tu partes.
Je le sais que mon temps est compté. Je le sais que la durée de cette relation est comptée. On ne sait plus quoi faire. Et il y a des sentiments amoureux ici. Avec la carte du soleil, de la lumière. Donc là, ici, pour éviter de perdre cette personne, ça demanderait d'opérer un changement, d'être vrai, d'être honnête. C'est spécial ici, on dirait qu'on ne sait vraiment plus quoi faire. La lumière, c'est la carte qui me parle de joie, c'est la carte qui me parle de la rencontre amoureuse, c'est une carte qui me parle de satisfaction profonde. On ne veut pas que l'autre parte et on a peur de se révéler parce qu'on le sent, que cette personne va s'en aller si elle découvre la vérité. Si je me dévoile, bon. Donc là, on dirait que pour garder cette relation, ça demanderait à la personne qui est représentée par la carte du diable à l'envers d'opérer un changement. Mais là, étant donné que j'ai ma carte du départ à l'envers, il y a des résistances ici. Et c'est spécial, il y a un tiraillement. C'est comme s'il y avait des sentiments amoureux. Je ne veux pas que tu partes, mais je sais que si je me dévoile, en ma réalité, il y a des chances que tu t'en ailles. C'est comme si j'avais fait une rencontre ici, amoureuse, et j'ai peur de perdre cette personne. Elle est authentique, cette personne. Si je me dévoile, ici, c'est une carte qui peut me parler de manipulation, de mensonge. C'est pas pour rien qu'on a l'avertissement ici. C'est comme si on dit attention à cette relation. C'est le diable à l'envers. Et là, on me présente la femme. Qu'est-ce qui se passe avec la femme? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Parlez-moi d'elle. Il y a des chances ici que le mouvement s'arrête. Elle ne sait plus ici. On dirait qu'il y a un éparpillement ou une confusion. Elle est dans ses pensées. Est-ce qu'elle va mettre fin à la relation? Elle ne sait plus, exactement. La girouette. Elle ne sait plus quelle direction emprunter. On commence à voir clair. On ouvre les yeux. La lumière qui nous ramène à quoi? L'authenticité, la vérité, le lien de confiance. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? On dirait qu'on ne le sait plus avec le diable à l'envers, la tentation à l'envers. On ne le sait plus. Le dragon et le masculin qui est là. On dirait qu'on ne veut pas que la personne découvre la vérité. Parce qu'on ne veut pas perdre. Il y a des sentiments amoureux ici pour cette personne. Il y a un tiraillement. Bon, ici on nous parle de changement significatif. Début d'un nouveau cycle.
Nouveau début, nouveau commencement. Changement. Changement significatif. Qu'est-ce qu'on fait ici? La carte de la destinée est en dessous du paquet. Bon, mouvement. On me dit quoi? Est-ce que je vais prendre une chance? Je suis prête à prendre une chance. Une chance de quoi? Avec la carte du pouvoir. Et ici, l'éveil, éveil de conscience. Changement important aussi. Ici, communication, échanger, réciprocité. Et c'est quelque chose ici. Des communications qui nous transforment. Ici, j'ai vraiment l'impression que je suis prête à quoi? Prendre une chance. On me présente la carte du pouvoir. C'est une carte de courage. Pouvoir sain. Tandis qu'en dessous, c'est une carte avec la carte du diable à l'envers. C'est abusif. Tandis qu'ici, ce n'est pas abusif. Ici, c'est une carte de force intérieure. Mes cartes sont toutes à l'endroit. Je vais regarder pour quelle raison on m'a présenté la transformation en dessous. Prête à prendre une chance. Ici, je reprends mon pouvoir. Changement important. Peut-être nouvelle orientation, nouveau début. Des cartes de nouveau début. Ici, c'est agréable de communiquer ensemble. Et ici, la carte de la fin. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais déposer une carte sur la fin. Attendez. Éclairez-moi pour la carte de la transformation. On parle de quoi? On dirait qu'une personne veut changer, prête à changer. Mes cartes sont droites. Autorité saine, pouvoir sain, saisir une occasion, communication agréable, changement important. On a tout en main pour réussir ce que l'on souhaite entreprendre. Je vais déposer une carte sur elle, la transformation. On me présente la bonne dame. Et on éprouve des sentiments amoureux ici pour la bonne dame. Je l'ai vue avec la lumière tantôt. C'est comme si on avait fait une rencontre.
une rencontre qui nous transforme. C'est une rencontre qui nous transforme. Il y a des sentiments amoureux ici. On est touché en nos émotions, en nos sentiments. Donc, on dirait, si ces cartes font suite au diable à l'envers, on dirait qu'on me présente une personne qui change. Je vais déposer une carte ici. Repartir à zéro. Qu'est-ce qu'on va créer ici? C'est la carte du patron. Une personne en situation de pouvoir. Qu'est-ce que je veux entreprendre? Nouveau projet. On dirait qu'on me parle d'un nouveau projet. Un nouveau projet. On va mettre en place un nouveau projet. Rouler. Non, est-ce qu'on a le goût de s'en aller en vacances? Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Déménager? Rouler? Allons-y, continuons. On a le goût de prendre une chance. Donner et recevoir. Le partage. Échange. J'ai le goût de te donner, de te faire plaisir. Et ce goût est réciproque. Donc, d'après moi, ici, il y a une relation, ici, un coup de cœur avec, demandez-moi pas, là, mais avec le diable à l'envers. Le diable à l'envers. C'est surprenant. On dirait qu'on me présente le diable à l'envers qui est en train de se transformer parce qu'il a été touché en plein cœur. Le masculin est amoureux ici. Il est dans ses pensées. Le goût du partage, d'un nouveau projet. Aimer échanger ensemble, partager, créer. C'est ça qu'on veut faire ici. Attendez. Et la fortune, l'accomplissement, la réussite. Je me fais confiance et je fais confiance à l'univers. Il y a quelque chose qui me stimule à opérer un changement. J'ai le goût de dire oui, go, j'y vais. J'ose. Je reprends mon pouvoir. J'ai le goût de partager, de te faire plaisir. J'ai le goût de... Il y a des sentiments amoureux ici. On me présente une relation ici qui me paraît saine. En dessous du paquet avec le diable, bien là, ça semblait plutôt être une relation de codépendance. C'était lourd. On nous parlait aussi d'addiction, de... Bon, à vous de voir. Des comportements abusifs. Là, ici, c'est autre chose. Il y a une guérison émotionnelle. Une guérison émotionnelle qui se vit à travers quoi? On parle, on communique, on échange. Et ici, demandez-moi pas, là, on dirait qu'il y a un mouvement qui se remet à circuler. On a vu la rencontre amoureuse tantôt, la lumière.
questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.